Comment être mentalement fort en trading? Le trading, il faut savoir que sur les marchés financiers, ça peut être un véritable tourbillon d'émotions qui met même à l'épreuve les traders les plus expérimentés. Le succès en trading, il ne consiste pas seulement à comprendre la dynamique du marché ou à avoir une stratégie gagnante, mais il s'agit aussi et également de cultiver, de développer et d'avoir un cadre mental solide. Dans cette vidéo, je vais à nouveau vous exposer les aspects essentiels sur la psychologie. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet au préalable sur ma chaîne YouTube que je vous invite à regarder, qui sont super intéressantes. Mais je vais également vous fournir des petites stratégies pratiques pour développer la force mentale nécessaire pour atteindre le succès régulier sur les marchés financiers. Déjà, pour commencer avec la base, il va falloir élaborer un plan de trading solide. Pourquoi? Parce que sans plan de trading, eh bien vous ne savez même pas sur quoi vous concentrer. Le plan de trading, ça va être votre système de trading. Donc pour caricaturer la chose, ça va être votre itinéraire jusqu'à votre destination. La destination qui est quoi? Qui est le succès pour vous, personnel, qui sera vos objectifs. Et donc, avec ce plan de trading, cet itinéraire, eh bien ça va vous permettre de savoir sur quoi rester discipliné. Eh bien, vous allez savoir quelle route prendre. Cet itinéraire va parfois changer avec le temps, mais vous savez sur quoi vous concentrer. Et c'est comme ça que vous allez petit à petit développer une discipline et ainsi développer une force mentale. La première force mentale, construire les bases. Et c'est méga, comme c'est la première étape, c'est méga utile. Pourquoi? Parce que ça va être, comme j'ai expliqué, votre feuille de route avec des actions simples comme savoir où placer son TP, son stop loss, quel setup prendre, en fonction de quels critères, sur quelle stratégie se baser. C'est de A à Z, il faut construire votre plan de trading. Donc, ça va vous permettre simplement de ne pas prendre des décisions impulsives motivées par vos émotions. Pourquoi? Parce qu'on est tous humains et on est victime des mêmes émotions sur les marchés financiers. Quelles sont ces émotions? C'est la peur, c'est la cupidité, c'est le FOMO et j'en passe. À vous de vous connaître. Mais donc, grâce à cette discipline sur votre sur votre plan de route, eh bien, ça va vous permettre simplement d'éviter à tout prix les mauvaises décisions qui sont juste impulsives. Et enfin, pour travailler ça, eh bien, il faut le réviser et l'affiner au quotidien, très régulièrement en tout cas, votre plan d'action, votre système en fonction du marché et de vos performances. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, les marchés vont évoluer, vos performances vont changer également, vont être plus importantes ou moins importantes. Et donc, ce n'est pas un système qui doit rester statique. Ça doit être un système, un plan d'action qui est quelque chose de dynamique. Votre itinéraire va avoir des embuscades, il va y avoir des obstacles. Et c'est pour ça que vous devez les contourner, vous devez les surpasser. Et c'est en vous adaptant au marché financier. Ce n'est pas le marché ou l'environnement qui doit s'adapter à vous. C'est l'inverse si vous voulez réussir. Et donc, déjà, vous avez bâti les bases pour être solide mentalement. Puis la deuxième étape, ça va être de pratiquer la conscience émotionnelle. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, déjà, les émotions, vous le savez très bien, jouent un rôle très important dans les décisions en trading. Ça va être principalement des choix irrationnels que vous allez faire qui vont faire dérailler votre stratégie, vos stratégies, votre système de trading. Et donc, c'est pourquoi il est super important de être capable de les reconnaître et de les gérer, donc vos réponses émotionnelles. Pourquoi? Pour réussir à maintenir une discipline mentale. Parce que si vous n'êtes pas capable de reconnaître vos patterns psychologiques, vos erreurs, parce qu'au final, ça se répète toujours de la même manière, et que vous n'êtes pas capable de les gérer, les reconnaître, c'est bien beau, mais il faut aussi les gérer. Si vous n'êtes pas capable de les gérer non plus, eh bien, vous ne pouvez pas rester discipliné. C'est impossible. Vous allez toujours être victime de vos émotions. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir les reconnaître et les gérer. Et les déclencheurs émotionnels sont tous les mêmes, comme je l'ai expliqué juste avant dans le trading. Pourquoi? Parce qu'on est tous humains. Donc c'est le FOMO, je les répète, c'est à nouveau l'anxiété, par exemple, face aux pertes.
Souvent, les traders retail sont en PLS quand ils perdent, même si ça fait partie du game, du jeu. Il y a l'excès de confiance dans une bonne série, et enfin voilà quelques déclencheurs émotionnels parmi tant d'autres. Et donc, comme ça fait partie de nous, eh bien, en pratiquant la conscience émotionnelle et l'introspection, eh bien, vous allez pouvoir apprendre à identifier ces états émotionnels, ces états psychologiques au fur et à mesure qu'ils surviennent. Il y a plein de techniques. Par exemple, vous pouvez recourir déjà juste en vous remettant en question, comme ça se répète, un moment vous allez comprendre comment ça survient vos erreurs et de quoi elles sont fondées. Ensuite, vous pouvez par exemple utiliser on appelle ça la troisième personne ou l'observateur interne. Ça veut dire que vous restez là physiquement et comme vous essayez de prendre du recul dans la tête, comme si votre corps reste là, mais vous arrivez à prendre du recul sur vous-même et vous essayez d'établir une sorte de bilan sur vous-même, dans quel état vous vous situez, pourquoi, du comment, et quelle serait la meilleure chose, la meilleure décision à prendre en fonction de votre situation. Voilà une rapide explication de l'observateur interne ou de la troisième personne, ou encore simplement une petite technique classique, c'est que avant de prendre une décision, eh bien vous faites une pause, rapide, courte, mais pour faire quelques respirations très profondes. Eh bien, ça peut vous permettre aussi de regagner en objectivité et de garantir que vos actions que vous allez faire après vos respirations profondes vont s'aligner avec votre plan de trading plutôt que les émotions vont vous faire dérailler. Voilà ce que c'est la conscience émotionnelle et quelques petites techniques. Quant à maintenant, il va falloir développer la résilience face aux échecs. C'est sans doute la résilience et la persévérance, le trait de caractère, la qualité numéro 1 à développer chez quelqu'un, surtout chez un trader, ou encore chez un entrepreneur, ou encore chez un sportif. Pourquoi ? Parce que vous allez être confronté à des échecs. Surtout quand vous allez sortir du cadre, quand vous allez prendre des risques, quand vous allez sortir du lot. C'est inévitable de ne pas subir des échecs. Et donc c'est pourquoi la résilience, c'est un trait crucial des traders qui sont mentalement forts. Pourquoi ? Parce que je vais vous rappeler que si vous ne le savez pas encore, que les marchés financiers sont un monde imprévisible. Et donc les pertes font partie du jeu. Et c'est pourquoi les traders à succès, ce qui distingue les traders à succès, eh bien, c'est cette capacité à rebondir après les échecs, après les pertes. Et tout est l'art du trait de caractère de quelqu'un. Les pertes ne signifient pas des échecs. Ça signifie des opportunités d'apprentissage. C'est pas parce que ce soit une petite ou une grosse perte. Par exemple, c'est pas parce que on va prendre une grosse perte que vous cramez votre compte de trading que c'est un échec. Alors oui, ça fait mal, mais il faut aussi prendre du recul, l'accepter, puis prendre du recul et comprendre ce qui n'est pas allé, comprendre pourquoi vous avez cramé votre compte. Et surtout, une fois que vous l'avez compris, mettre les choses en place pour que ça ne se reproduise plus. Donc, après des pertes, vous pouvez vous demander, pour transformer ces pertes en opportunités d'apprentissage, transformer le mal en bien. Et ça, c'est valable partout dans la vie. Donc, vous pouvez vous demander, en l'occurrence en trading, en quoi vous avez dévié de votre plan de trading. En quoi y a-t-il eu un facteur de marché que vous avez négligé? Est-ce que vous avez utilisé toutes les informations que vous aviez en possession pour raffiner votre stratégie et votre processus de prise de décision? Voici quelques questions parmi tant d'autres que vous pouvez également vous poser. Ça, c'est à vous de voir. Mais voilà le processus qu'il faut mettre en place personnellement pour réussir à être résilient, à être persévérant. Il faut toujours être optimiste, le bon côté des choses. Et être optimiste, ça va vous permettre d'être résilient. Je répète encore, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, votre carrière de trader. Vous n'allez pas y arriver en 1 an, 2 ans, ni même en 3 ans. Donc, c'est pourquoi il faut avoir une perspective long terme. Et avec une perspective long terme, les pertes
ne sont que de petites parties de votre parcours de trader global. Merde. Et j'ai fait tomber le micro. Et donc, en vous concentrant sur votre objectif long terme et vos progrès, eh bien, vous pouvez plus facilement surmonter les petits obstacles et donc les petits revers à court terme, donc les petits échecs, les petites pertes. Voilà comment développer une résilience personnelle et être fort et être persévérant. C'est tout avoir ce mindset-là, cette perspective-là face aux échecs. Les échecs, c'est des opportunités. Et les opportunités vous vont transformer en trader rentable, en quelqu'un qui a du succès. Voilà. Et maintenant, l'un des aspects les plus importants, ça va être qu'il va falloir de rester discipliné avec votre stratégie, avec votre plan de trading. La discipline, c'est le fondement de la force mentale en trading. Et même pas que, dans toute la vie, la discipline, c'est la base de la force mentale. Ça va être la discipline qui va transformer quelqu'un en quelqu'un qui ne fait rien dans sa vie à quelqu'un qui a du succès, quelqu'un qui a bâti d'énormes choses. Pourquoi? Parce qu'il y a la motivation et il y a la discipline. Quand vous avez des projets, quand vous avez des objectifs, vous êtes toujours motivé au début. Mais ça va durer 1 mois, ça va durer 2 mois, ça va durer 3 mois. Mais ensuite, à force de répéter, à force de travailler, à force de faire des efforts, vous allez perdre cette motivation parce que vous n'allez pas avoir de résultats à court terme. Et c'est à ce moment-là que la discipline, l'autodiscipline doit intervenir et donc qui va vous permettre de prendre le relais et de continuer vers la route, vers votre succès. Et donc c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui échoue et qui abandonne et quelqu'un qui persévère, quelqu'un qui continue, quelqu'un donc qui est discipliné et a toutes les chances pour atteindre ses objectifs, son succès. La discipline implique de suivre en trading donc systématiquement son plan. Quelles que soient les fluctuations de marché à court terme, la volate ou les impulsions émotionnelles, pas d'émotion, vous restez discipliné. Ça peut particulièrement être difficile pendant les périodes de forte volatilité de marché ou lorsque vous êtes confronté à une série de pertes. Pourquoi? Parce que là, ça fait mal, ça fait mal. Donc voilà en l'occurrence les exemples en trading où ça peut être difficile de rester discipliné. Mais c'est là où ça va faire la différence. Pourquoi? Parce qu'un trader, je répète, il n'est pas évalué sur ses gains, il est évalué sur ses pertes. Pourquoi? Parce que quand ça gagne, les traders qui gagnent, c'est facile. Tout le monde est capable de gagner. Mais est-ce que les traders vont réussir, tous les traders vont réussir à gérer les pertes? Pourquoi? Parce que c'est là où on remarque les faibles et les forts. Et c'est la gestion des pertes qui va faire la différence à long terme. Ceux qui arrivent à minimiser leurs pertes vont exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a la série de gains derrière qui va faire cartonner et donc avoir une performance extrêmement positive. Alors que ceux qui ont des bonnes séries mais ensuite enchaînent des très mauvaises séries et les empires, eh bien eux finiront toujours à zéro et en perte. Voilà pourquoi la discipline est méga importante en trading et pour avoir une force mentale de trader solide. Donc, pour renforcer la discipline, vous pouvez envisager de mettre en place un système de frein. Par exemple, une étape en plus dans la prise de décision pour ne pas vous laisser aller. Par exemple, vous pouvez vous demander de justifier chaque trade à voix haute ou intérieurement avant de l'exécuter. Cette étape supplémentaire, eh bien, va vous aider à vous assurer que la décision s'aligne sur votre système global et n'est pas motivée par des émotions momentanées. Ou encore, vous pouvez utiliser, ce que je recommande fortement, des outils comme des take profit, des stop loss, des brackets, des ci, des ça, peu importe, pour essayer au mieux d'automatiser la gestion de votre trade. Et donc, une fois que la décision a été prise, une fois que vous êtes exécuté, limite, vous pouvez partir des écrans et laisser le trade courir tout seul. Ça va vous permettre aussi de manière mécanique à rester discipliné. Pourquoi? Parce que là, tout est automatisé, donc vous n'avez plus qu'à attendre en fait que le trade se fasse. Voilà aussi une idée pour rester au mieux discipliné. Un autre aspect, ça va être de faire preuve de patience dans votre parcours de trading, dans votre parcours de trader. La patience est une vertu dans le trading.
qui sépare souvent les traders qui réussissent de ceux qui échouent. Le marché ne présente toujours pas des opportunités idéales. Parfois, la meilleure action, ça va être d'attendre, de rester sur le côté. Sit on your hands. Asseyez-vous sur vos mains. L'impatience peut conduire à des trades excessifs, forçant des positions parfois lorsque les conditions de marché ne sont pas optimales, ne sont pas en votre faveur. Donc, pour cultiver la patience, il va falloir vous concentrer sur la qualité plutôt que la quantité. Il faut aussi comprendre que tous les mouvements de marché ne nécessitent pas d'action de votre part. Il va falloir que vous développez la capacité d'attendre des setups qui correspondent parfaitement à vos critères, à votre stratégie, à votre setup, à vos setups. Même si ça signifie de rester sur la touche pendant de longues durées, pendant 2 heures, 3 heures, un jour, une semaine, 2 semaines, un mois, peu importe. Vous n'êtes pas payé en temps, vous êtes payé sur vos décisions. Et quitte à ne rester assis et à ne rien faire pendant un mois, mais qu'ensuite le mois d'après, eh bien, vous avez des conditions de marché qui sont incroyables et c'est des setups incroyables en or et qui passent, eh bien, vous allez faire beaucoup plus d'argent en étant comme ça que essayer de choper le moindre mouvement. Et donc, ça, c'est clairement la force, notre force, chez Fineverest, de réussir à rester assis et rester à l'écart. C'est pas parce que ça monte 100 points d'un coup, 200 points d'un coup, que ça baisse et que c'est impossible de rentrer et qu'on loupe ces mouvements-là. Alors oui, c'est frustrant, mais c'est pas parce qu'on les loupe, eh bien, qu'on est là à remettre tout en question ou qu'on soit frustré, etc., etc. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on attend. Et donc, c'est pour ça que ça nous permet de réussir à rester assis sur nos mains, à ne rien faire paisiblement, tranquillement. Un moyen pratique pour améliorer votre patience, ça va être par exemple de faire un zoom arrière et de regarder vos graphiques avec une plus grosse horizon de temps. Parce que ça peut vous aider à avoir une vue d'ensemble du marché et à éviter d'être pris dans un cercle vicieux, dans un engrenage, pris par le bruit du marché à court terme. Ou encore, je l'ai un peu expliqué juste avant, ça va être de connaître vos setups, vos stratégies, vos critères à la perfection. Et donc ça, c'est par exemple mon cas. Donc avec la méthode Fineverest que j'ai développée, je sais parfaitement ce que je dois attendre et ce que je dois jouer. Et donc si je n'ai rien, peu importe que le marché monte, baisse et va partout, si je n'ai pas mes setups, je ne fais rien. Et donc je n'ai quasiment aucune frustration. Je dis bien quasiment parce que on est toujours frustré quelque part. Mais le marché a beau monter de 100, 500 points ou baisser de 500 points, si j'ai pas mes setups, tant pis, je reste à l'écart. Pourquoi? Parce que je préserve mon capital, je préserve mon capital mental également. Et donc, il n'y a aucun problème pour moi de rester à l'écart. Et ça va faire la différence entre quelqu'un qui sera toujours frustré et qui va se laisser faire avoir par ses émotions et quelqu'un qui ne restera pas discipliné à quelqu'un qui est extrêmement discipliné, qui sait parfaitement ce qu'il doit attendre et qui sera un trader à succès rentable. L'autre chose pour développer un mental fort, solide en trading, ça va être de gérer efficacement le stress. Le trading, vous le savez bien, ça peut être stressant. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux financiers importants. Il y a une incertitude permanente sur les marchés financiers. Et l'humain n'aime pas l'incertitude. Il aime tout l'inverse. Il faut que ce soit certain, qu'il y ait une quiétude. Et donc, il faut avoir une gestion efficace du stress. C'est essentiel pour pouvoir maintenir une clarté mentale et prendre des décisions judicieuses. Donc pour ça, il va falloir intégrer des activités de réduction de stress à votre routine au quotidien. Ça peut inclure du sport, des exercices réguliers, de la méditation, des loisirs qui ne sont pas en rapport avec le trading. Et ces activités peuvent vous aider à vider l'esprit. Enfin, c'est clairement le but, à vous vider l'esprit et à faire une pause en trading, à faire une pause dans l'observation du marché. Il va falloir également que vous soyez détaché du résultat court terme à votre trading.
Vous ne pouvez pas, enfin court terme, ça veut rien dire. Il faut vous focus au long terme. Il faut être constant, régulier. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas faire des coups en trading court terme. Lorsqu'on fait du scalping, day trading, même swing trader. Les faire des coups, c'est en bourse, c'est encore autre chose. C'est une autre activité. Là, on veut être régulier, on veut en vivre, on veut faire une fortune en faisant du trading. Donc, il faut se détacher du résultat à court terme. Pourquoi? Parce que en se concentrant sur les résultats court terme, ça va être le meilleur moyen de ne jamais réussir à long terme. Alors que si vous vous concentrez sur le long terme, ça va être le meilleur moyen de faire une fortune le plus rapidement possible. Et c'est tout là le paradoxe en trading et dans la gestion des émotions, enfin dans la personnalité humaine. Il va également falloir avoir des sources de revenus, un job à côté et pas vous concentrer, enfin pas uniquement avoir votre trading. Et donc tout ça, on peut le résumer de la manière où il va falloir créer un environnement de trading propice pour vous aider à gérer le stress. Donc cet environnement, ça va être avoir des sources de revenus à côté que le trading. Ça va être du fait de vous assurer que vous ayez un espace de travail confortable et qu'il n'y ait aucune distraction autour de vous. Ça peut être, certains par exemple traders préfèrent quand ils ont une musique de fond ou les sons naturels qui les aident à rester calmes et concentrés pendant la session de trading. Mais aussi, d'avoir un système développé à 100% peut permettre également d'avoir un environnement de trading propice pour réduire le stress. Parce que si vous savez à 100% quoi faire, c'est notre cas, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress. Peu importe les résultats court terme, on teste statistiquement que ça paye. Et grâce à ça, on aborde les marchés sans stress. C'est juste incroyable en fait. On sait exactement quoi faire, comment le faire, quand le faire. C'est qu'une question d'exécution, de production et de temps. De temps. Laissez le temps faire. Juste rester collé à son plan. Voilà. Voilà comment réduire le stress. Maintenant, il va falloir vous fixer des objectifs qui sont réalistes pour réussir. Parce qu'il est essentiel de se fixer des objectifs atteignables pour pouvoir garder et maintenir une motivation. Ou même si vous êtes plus motivé, de garder avec votre autodiscipline, de toujours avoir une vision plus ou moins court terme. Et donc, ça va vous permettre de renforcer la confiance dans vos capacités en trading. Des attentes qui sont irréalistes, eh bien, peuvent vous conduire à la frustration. Et pas peuvent, c'est à coup sûr va vous mener en fait à la frustration. Et donc à une mauvaise prise de décision au final. La frustration va se transformer en mauvaise décision au quotidien. Donc, commencez par définir des objectifs SMART, qui signifient des objectifs qui sont spécifiques, qui sont mesurables, qui sont atteignables et qui sont réalistes et limités dans le temps. Par exemple, au lieu de viser à gagner beaucoup d'argent en tradant, un objectif SMART pourrait être d'obtenir un rendement de 10% sur votre compte au cours des 6 prochains mois, tout en maintenant les baisses, donc les drawdowns inférieurs à 5%. Voilà un objectif super SMART, c'est-à-dire qui est spécifique, qui est concis, qui est mesurable, atteignable, réaliste et limité dans le temps. Maintenant, il va falloir décomposer vos objectifs de trading à long terme en plusieurs petites étapes et qui sont gérables. Et comme ça, à chaque fois que vos petits objectifs sont atteints, eh bien, vous allez pouvoir les célébrer, vous récompenser de ces réalisations donc, qui sont mineures, mais au moins en vous récompensant durant tout le chemin avec ces petits objectifs mineurs, eh bien, ça va vous permettre d'avoir un état d'esprit qui est positif. Vous allez être dans une sorte de cercle vertueux. Et donc, ça va vous permettre de suivre efficacement vos progrès et de vous encourager, de vous auto-encourager. Voilà l'importance de vous fixer des objectifs réalistes pour réussir. Et maintenant, il faut aussi tenir un journal de trading pour l'auto-réflexion. Un journal de trading, c'est un outil précieux pour développer la force mentale et améliorer les performances en trading, que ce soit dans le technique jusqu'à dans la réflexion. Il prend en compte vos trades, vos processus de réflexion et vos observations de marché. Pour chaque trade
il faut que vous renseigniez les informations critiques donc en votre trading, donc d'un point de vue technique, vos points d'entrée, vos sorties, la taille, le setup, la stratégie, les critères, si ça, etc. Mais il va falloir également noter votre état émotionnel avant, pendant et après vos trades. Au fil du temps, cette pratique eh bien, peut vous aider à identifier des modèles, donc comme j'ai expliqué au tout début de la vidéo, des patterns dans votre comportement de trading. Donc, ça peut vous permettre, si vous avez des émotions qui font trop surface, comme de la peur, du FOMO, du excès de confiance, peu importe, le fait que vous documentez, le fait que vous renseignez dans votre journal de trading votre état psychologique, votre état émotionnel, avant, pendant, après, au fil du temps, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement réussir à reconnaître ces patterns-là, souvent qui se répètent et qui ne se produisent pas qu'une seule fois. Et au final, lorsque vous allez reconnaître ces patterns-là, ça va vous permettre d'améliorer votre processus de prise de décision au bout du compte. Et donc, la révision régulière de ce journal eh bien, peut vous donner un aperçu de vos forces et de vos faiblesses en tant que trader. Il faut utiliser ces informations qui sont juste incroyables pour affiner votre stratégie et travailler sur les domaines qui nécessitent des améliorations. Donc, travailler vos faiblesses et travailler, renforcer, améliorer encore plus vos forces pour profiter au maximum de vos forces et minimiser vos faiblesses. Voilà l'importance de tenir un journal pour l'auto-réflexion. Il faut aussi apprendre à abandonner ses erreurs passées. Pourquoi? Parce que abandonner les erreurs en trading qui sont passées, eh bien c'est essentiel pour maintenir la force mentale. S'attarder sur les pertes ou les opportunités manquées peut brouiller votre jugement et nuire aux performances futures. Lorsque vous faites une erreur ou vous subissez une perte, il faut la reconnaître, l'accepter, apprenez ce qui s'est passé, pourquoi vous avez manqué, pourquoi vous avez fait cette erreur, peu importe, mais ensuite passez à autre chose, c'est du passé, elle ne se reproduira plus, il y aura un prochain trade. Donc ne soyez pas frustrés, ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas, ça fait partie du jeu, ça vous est déjà arrivé, certainement, probablement, et ça va encore vous arriver. Donc ce qui est passé, c'est du passé, concentrez-vous sur le présent, sur ce qui va venir. Chaque nouveau trade est une nouvelle opportunité qui n'est pas affectée par les succès ou les échecs précédents. Donc il ne faut pas faire l'amalgame entre le passé et le futur. Si vous enchaînez même une mauvaise série perdante, c'est pas dit que votre prochain trade sera aussi perdant. Il est indépendant. Chaque trade est indépendant. Chaque trade est une part de chance, mais au final, pris sur du long terme, pris sur un long échantillon, il n'y a plus de part de chance. C'est des statistiques, c'est des mathématiques, c'est des probabilités. Donc tout là l'intérêt de faire abstraction du passé, juste l'apprendre, parce que c'est des opportunités d'apprentissage, et concentrez-vous sur faire le job à l'avenir pour favoriser vos statistiques. Pour terminer, il va falloir vous engager vous-même dans un apprentissage et une adaptation en continu. Ça va être une formation continue le truc, hein. Ça va être l'école de la vie. Il va falloir vous former au quotidien. Les marchés financiers évoluent constamment et les traders à succès doivent évoluer avec eux. Je l'ai dit au préalable dans la vidéo, c'est pas le marché qui s'adapte à vous, c'est vous qui vous adaptez au marché. Et donc pour garder une longueur d'avance, eh bien, il faut vous engager vous-même dans une formation continue et le développement de vos compétences. Il faut rester informé des tendances du marché, des événements économiques et des nouvelles stratégies de trading. Et donc, pour ça, il va falloir rester en veille continue. Par exemple, continuer à regarder des vidéos, continuer à lire des livres, continuer à intégrer des communautés ou à vous développer dans des communautés, continuer à ou participer à des événements, je ne sais pas, mais restez en veille. Maintenant, ne passez pas votre temps à faire de la veille, mais adoptez X% de temps dans vos journées ou dans vos semaines à faire de la veille sur ce qui se passe en trading sur les marchés financiers. Et donc, il faut rester ouvert à l'adaptation de votre approche de trading à mesure que les conditions du marché changent.
Ce qui fonctionne dans un environnement de marché ne peut pas être efficace dans un autre. C'est pourquoi, en restant flexible, en perfectionnant également continuellement vos compétences, vous serez mieux équipé pour relever les défis futurs du marché, pour relever les marchés. C'est la recette secrète du trading. Restez flexible, restez en apprentissage, en formation continue. Pourquoi? Parce que le marché change. Donc, engagez-vous à rester dans un apprentissage et une adaptation continue. Pour conclure, développer une force mentale en trading, c'est un processus continu qui nécessite dévouement et pratique. La mise en œuvre de ces stratégies et de la création d'un plan de trading solide à l'engagement dans un apprentissage constant, ça va être la recette, les ingrédients pour améliorer votre résilience psychologique, votre persévérance et vos capacités de prise de décision sur les marchés financiers. La force mentale associée à de solides connaissances et techniques de trading, ça constitue aussi les deux ingrédients de base d'un succès à long terme dans le trading. La force mentale et des connaissances de marché et des connaissances techniques. Ces deux-là, c'est la base d'un succès à long terme dans le trading. En appliquant ces principes, vous retrouverez mieux équipé pour naviguer dans les complexités des marchés financiers avec confiance et clarté. Sur ce, je vous souhaite un très bon trading à tous. N'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire sur cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Yo, his name is Florian, he's the NASDAQ hustler. Every day he's grinding, making all them numbers cluster. He's a day trader, living life as a thrill seeker. Analyzing charts, he's the Wall Street sneaker. 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name.